Quelle crédibilité pour ces scrutins? Beaucoup d'irrégularité. Ces scrutins, qu'adviendra-t-il? Nous allons vous en dire plus. Et sur ces plateaux, nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous Joe Maele, qui est actuel. De l'autre côté, reçu en qualité d'analyste politique. C'est un journaliste, c'est un éditeur du journal qu'on appelle l'Explorateur. Voilà, monsieur Samuel Mimou est avec nous. Merci à vous tous d'être là. Bon vendredi, bon début de week-end et surtout, joyeux Noël. Merci beaucoup et meilleurs vœux à tous les spectateurs de la RTFS 1 et des auditeurs de la station RTFS 1 aussi. Et meilleurs vœux à tous les Congolais qui ont voté. Et puis, je profite à tous ceux qui ont participé à ce vote. Des bonnes choses, déjà des bonnes choses commencent à partir d'aujourd'hui. Parce que la CENI a annoncé que c'est aujourd'hui qu'on va commencer à voir les tendances, ceux qui ont gagné et ceux qui ont échoué. La publication partielle, les tendances seront connues aujourd'hui encore à la CENI par l'entremise de Manara Didier, qui est le vice-président de l'Assemblée, qui est le vice-président de la CENI, le premier vice-président de la CENI. Il nous dira que ce soir déjà, eh bien, la CENI va commencer à publier quelques résultats, comme j'ai dit au départ, d'une manière partielle, pour en savoir plus, qui a gagné, qui prend déjà le devant par rapport au candidat. Joe Maele, merci d'être là, et joyeux Noël et heureuse année à vous. Merci, pareillement, je pense. Et nous sommes très contents et nous remercions toute la population congolaise qui a opté pour Félix Antoine Tshisekedi. Et je pense que les bonnes choses sont à venir. Je pense que nous avons les élections à la date prévue par le calendrier électoral. Non, c'était plus que ça. La date, c'était le 20 Non, c'était pas le 21. Et lorsque vous partez dans un calcul numérique de l'heure, vous allez comprendre que nous avons fait 24 heures. Parce que 24 heures, si on dit de 6 heures à 6 heures, ça fait... Soyons rationnels. Non, on est rationnel. Cher ami. Non, je vous pose une question. Sinon, au regard de ce qui s'est passé, bon, j'en pose la question directement. Moi, je pose des questions. Au regard de ce qui s'est passé, si nous on a voté, à 11 heures, vous me permettez? Allez-y. On a voté le 20, certains le 21, vous en êtes conscients. La loi ne le dit pas ça c'est vrai. Mais sinon, quelle crédibilité, d'après vous, pour ces scrutins? Bon, moi, je pense que, parlant du jour, je pense que nous sommes peut-être dans... Moi, je pense que nous sommes dans un calcul erroné. Parce que vous savez que dans certains coins, nous n'avons pas eu les élections à 6 heures. Nous n'avons pas eu une heure uniforme. Ça signifie dans certains coins, les élections ont débuté à 12 heures. Dans certains coins, ça a débuté à 11 heures. Et ça a débuté à... Et c'est ça l'organisation? C'est ça il arrive que... Non, il arrive que... Non, non. En fait, dans la globalité, les élections ont été une réussite. Il n'y a pas d'irrégularité. Non, je parle dans la globalité. Alors, mais lorsque nous entrons maintenant dans ce qui est singulier, c'est lorsque nous sommes en train de déceler certaines irrégularités dans l'heure. Parce qu'il a fallu que nous débutons dans une heure uniforme qui est 6 heures du matin. Mais malheureusement, nous n'avons pas débuté dans une heure qui est 6 heures du matin. Ceux qui ont débuté à 6 heures, donc 24 heures. Il n'y a eu aucun centre à débuter aussi. Si, il y a des centres qui ont débuté. Si, il y en a. Il y a des centres qui ont débuté à 6 heures. Par exemple, il y a des centres ici à la Gombe. Ici à la Gombe, j'ai voté à Gombe. Oui, à la Gombe, vous avez voté dans quel centre? Non, vous voulez parler de quel centre? Très sincèrement, non, moi je vous dis que vous parlez de quel centre? À la Gombe, vous parlez de quel centre? Non, je parle par exemple du collège Boboto. J'étais là-bas à un moment. Moi, j'ai voté ici à Sainte-Anne. Je suis allé là-bas vers 12 h. Il n'y avait rien. Non, moi, je parle... Au collège Boboto, dont vous faites allusion. Mais moi, j'ai circulé, je suis à la Lukonga. Demandez à qui vous voulez. Au collège Boboto, ça a commencé après 12 h. Bon, je ne sais pas, moi, j'ai circulé dans plus de 20 centres. J'ai été dans... Je pense que... Donc, pour vous, c'est un pari gagné. Kadima a bien fait son travail. Si, je pense que c'est un pari gagné. On regarde toutes les contraintes que nous avons eu à avoir au courant de ces mandats de 5 ans. Il y a la pandémie coronavirus qui a été un frein total pour le monde. Il y a eu la facture de la sécurité à l'Est qui continue à couler les finances de l'État. Donc je pense qu'on regarde tout ce qu'il y a eu comme contrainte, ici des grandes contraintes et puis des contraintes qui sont mineures. Donc je pense que Kadima a réussi le coup. Et puis il faudrait féliciter Kadima parce que c'est pour la première fois qu'il y a les élections à la base, les élections municipales, et puis c'est pour la première fois que ceux qui sont de l'extérieur, les diasporas, puissent voter. L'Afrique du Sud, la France, la Belgique, ils ont eu à voter. Donc je pense que c'est un pari gagné, donc avec des innovations. Avant de passer la parole à M. Samuel, d'après vous, le plus important c'est de voter ou bien la qualité aussi pour faire compter? Donc tous les deux ça va. Tous les deux ça va avec la qualité et la quantité. On ne peut pas exclure la qualité parce qu'au fur et à mesure on avance, nous avons
qualité, et la qualité permet aussi d'asseoir notre démocratie. Donc je pense que c'est ça. Monsieur Samuel Mimbo, vous et moi avions suivi l'intervention de Joe Mayele. Vous avez eu certainement le temps d'aller voter ici à Kinshasa, sauf si je m'abuse. 2 jours de vote. La loi ne le prévoit pas, ça je me répète. Mais il y avait des contraintes, ça il faut le dire en tout cas. À l'impossible, il est tenu du temps. D'aucuns pensent qu'il faut sursoir ces scrutins. Les milliers, surtout du côté de l'Union sacrée, ben non, c'est une erreur humaine. En aucun cas, il pouvait manquer les imperfections, d'où il faut faire avec. Qu'est-ce que vous en dites? Quelles sont vos critiques par rapport à l'organisation CENI 2023? Depuis que la CENI a commencé l'organisation de ces élections, nous avons déjà tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps dans nos éditoriales et puis dans nos éditions. Par exemple, l'une des éditions de la semaine passée, nous avons dit que voici comment la CENI prépare un forcing. Nous avons parlé que oui, la CENI respecte les dates bien sûr, mais il y avait beaucoup d'irrégularités avant même d'organiser les élections. Les cartes d'électeurs étaient de mauvaise qualité, les fichiers électoraux étaient non fiables parce qu'il y avait encore des problèmes dans les fichiers électoraux, et puis des bulletins n'étaient pas encore prêts ici à Kinshasa dans une semaine. Et il n'y avait même pas de kits dans tous les endroits. Donc c'était à ce moment-là que la CENI va demander des avions d'ici un peu partout pour déployer les kits. Pour déployer les kits. La CENI a respecté la date. Bien sûr. Lui, dans sa tête, il mettait que la date. Mais de façon organisationnelle, la CENI a totalement échoué. Donc, vous pensez que c'était totalement du remplissage, hein? C'était un forcing, c'était, comment on appelle ça, un atterrissage forcé. On appelle ça un atterrissage forcé. Parce que... Alors, il n'y a pas eu crash? Mais il y a eu crash dans d'autres milieux, du coup, les gens n'ont pas voté. Ouais. Par exemple, à Massimani, les gens n'ont pas voté. Vers l'Est, là-bas, il y a les gens... On est avec hier, qu'on est arrivé à 87%. Donc les élections, il a fait ça en délestage. Tandis que nous sommes au 4e cycle électoral. Oui. Nous sommes au 4e cycle électoral. Si nous prenons l'élection de Malmal, il n'y a pas match. Tout était en ordre, n'est-ce pas? Si on prend l'élection de Ngoï Moulouna en 2011. Est-ce que les problèmes de la légitimité vont encore refaire surface, hein? Parce que c'est là qui n'ont pas voté, non pas parce qu'ils ne voulaient pas, parce que la CENI n'a pas répondu aux desiderata des milliers. Je pense que la question sur la légitimité, c'est une question très, très pertinente au regard des cycles électoraux que nous avons y à voir, même au regard de notre histoire politique. Hein. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de naviguer dans cette crise de légitimité. Moi, je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que nous sommes en train de maturer dans notre démocratie, cet aspect des choses-là est en train de s'éteindre. Aujourd'hui, nous avons, avec la Cour constitutionnelle et la CENI, un travail combiné pour élaguer cette dose-là de contestation sur la question de la légitimité. Vous avez vu aujourd'hui avec la validation de tous les candidats, les 26 candidats qui sont dans la course. Qui étaient dans la course, ça c'est aussi une alternative pour permettre à ce que toutes les personnes qui peuvent crier contre la réélection de M. Félix-Antoine Tshisekedi ou contre la légitimité de Tshisekedi puissent se taire. Donc moi je pense que c'est une question qui existe toujours depuis la nuit des temps, parce que c'est pas aussi une question novice à la République du Congo. Dans le processus électoral, lorsque vous visitez d'autres cieux, cette dose ça revient aussi. Mais vu le menu offert par la CENI, ne voyons pas que cela va entretenir encore de doutes. Donc, déjà les gens le disent, hein, que la CENI a fait exprès d'organiser les élections à sa manière comme ça pour favoriser un candidat. Ne voyons pas que ça va encore adoucir les faits au point de remettre en cause la légitimité du gagnant. Non, moi je n'ai pas cité les présidents. J'ai parlé plutôt de ceux-là, de celui-là qui va gagner. Quand on parle aujourd'hui,
cela ne va pas mettre en cause les élections. Parce que vous savez, lorsque mon estimé Aîné parlait, j'ai noté 3 points. Les 3 points qui sont relatifs aux cycles électoraux antérieurs. Il a parlé des cycles de 2006, de 2011 et de 2018. Mais ces 3 cycles-là aussi ont eu des irrégularités. Lorsqu'on parle des cycles de 2006, le cycle de 2006 a été à 80% financé par l'Occident. Il y a eu des irrégularités. Lorsqu'on parle de 2011 aussi, il y a eu des irrégularités. 2018, les gens devaient voter, je pense, un certain 20 décembre. On a eu à élastifier le jour du vote. Nous sommes partis voter le 30 décembre. Donc je pense qu'il y a eu des irrégularités. Aujourd'hui, le Congo organise ses élections avec ses fonds propres, oui, avec les moyens de bord. Et puis, il ne faudrait pas oublier, j'ai eu à citer 2 grandes contraintes, la pandémie coronavirus et puis la facture de la guerre qui pèse aujourd'hui, qui s'alourdit. Alors, y avait-il pas moyen de repousser ne serait-ce qu'une semaine ou 2, moins d'1 mois ou max 1 mois pour bien organiser les choses? Bon, je pense que cette question n'est pas réservée au gouvernement congolais, cette question est réservée à des instances. Je pense que la CENI pouvait... Non, je pense que la CENI pouvait... Vous savez, dans cette approche démocratique... Surtout que vous n'en êtes pas. Dans cette approche démocratique, il faut toujours partir par une méthodologie qui est procédurale. La méthodologie procédurale qui fait qu'on saisisse des instances qui sont habilitées et puis qu'on voit comment est-ce que se font les choses. La CENI pouvait au moins saisir la Cour constitutionnelle pour la prolongation de la date. Mais lorsque la CENI ne voulait pas prolonger, je pense que la CENI était sûre d'elle, elle voulait tenter le pari d'organiser les élections dans la date prévue par son calendrier qu'elle nous avait publié. Donc moi je pense que la CENI a fait un travail et ce sont des travaux qu'il faut louer. Je suis en train de leur dire que les diasporas ont voté, ça c'est une innovation. Je suis en train de leur dire, nous avons eu des élections à la base, c'est une innovation. Mais ici, il faudrait que nous fions à ce qu'a fait la CENI, que nous nous fions à ce qu'a fait la CENI. Il y a beaucoup de gens qui parlent, je pense qu'ils parlent de M. Tshisekedi, que M. Tshisekedi voudrait être chez les élections. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce sont les urnes qui ont parlé. Et lorsque nous étions... On n'a pas encore des résultats, cher. Non, les urnes ont parlé. Nous présupposons déjà la victoire au regard de tout ce que nous avons vu. Parce qu'il y a la publication bureau par bureau. Oui, nous avons surtout les bureaux par bureau, voir comment est-ce que les Congolais ont opté pour... Ben oui. À savoir que vous étiez à Kinshasa, à la RDC revient. Il y a la nouvelle technologie aujourd'hui. Je me suis été un candidat qui se prétendait être déjà président de la République, à l'instar de M. Moussitou, qui dans notre bureau a fait une voix. Bon, merci pour lui parce qu'il a été figurant et puis il a rempli son CV comme un candidat président de la République. D'autres candidats aussi, comme le docteur Mukwege, qui a été aussi un figurant, qui a rempli aussi son CV en étant candidat président de la République. Donc je pense qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi, sous son règne, il y a certaines personnes qui sont venues remplir les CV et nous pensons que le deuxième mandat sera un mandat aussi du ralliement. Certaines personnes qui semblent être dévalisées vont se ranger derrière M. Tshisekedi. Je vais vous revenir. Monsieur Samuel Mimou, est-ce qu'il fallait voter pour voter ou bien il y avait lieu de tenir compte de la qualité? Mais sinon, il y a une guerre médiatique qui s'y vit déjà, avant bien sûr la publication partielle de la CENI. Les tendances sont déjà connues. Hein. Il y a des milliers qui plébiscitent leurs candidats, du côté Union Sacrée, du côté Katumbi, disons des choses sans embâche, clairement en tout cas. Mais la question se pose, où est passé Martin Fayulu? Sinon, au regard de ce qui se passe, pensez-vous que qui semble être gagnant? Ok, moi je reviens encore dans le côté organisationnel, parce que notre confrère veut s'excuser, veut justifier, parce qu'on avait fait des dérogations. Mais même à ce cycle, il y avait possibilité de faire une dérogation. Mais la CENI a organisé ça par défi. Mais c'est qu'a dit pour défier qui? Pour défier la CENCO et les CC. Parce qu'on a d'abord, depuis qu'il est là, hein, il y a d'autres composants de la société civile qui n'aimaient pas qu'il soit là. Alors, on doutait de lui. Maintenant, avec cette attitude-là, on doutait de ses qualités pour qu'il organise. Maintenant, il tenait pour la date, dans des dates constitutionnelles. Donc, il doit, coûte que coûte, organiser des élections. Mais on nous avait chanté matin, midi, soir ici. Et pourtant, on soulevait... Comment vous les jugez, vous, d'abord?
on soulevait des irrégularités bien avant même qu'il commence comment organiser des élections. On lui disait que non, il fallait écouter les autres, il fallait faire ceci. Non, lui toujours réduisait son coup, lui fermait les oreilles. Et c'est pourquoi, la date du 20, les chèques qu'il a organisés là, ça retombe sur le régime Tshisekedi. C'est la médiocrité. C'est la médiocrité qu'il a fait. Il pouvait mieux faire. Il pouvait mieux faire parce que le gouvernement lui avait donné l'argent. Il a eu beaucoup d'argent. Comment pour aller commander des cartes de bonne qualité, ils viennent avec des cartes, si c'est comment, je ne sais pas, les cartes là. C'est illisible. On lui avait beaucoup donné d'argent. Mais ce Kadima a fait quoi avec cet argent? Des cartes d'électeurs. Depuis quand on peut faire des duplicata pour des cartes d'électeurs? Depuis quand? C'est jamais vu. Hein? C'est jamais vu dans ces pays. Ça tombe dans le régime des warriors et dans le régime de M. Tshisekedi. Oui, n'est-ce pas? Les échecs que Kadima fait, ça tombe sur son régime. C'est lui qui a mal organisé les élections. On lui a donné l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Cartes d'électeurs. De mauvaise qualité. De mauvaise qualité. Et d'autres milliers, on ne va même pas, c'est illisible. Ensuite, arrivé dans les dispositions là qu'il appelle la disposition, c'est pour voter, la machine à voter. On lui avait donné l'argent bien avant. Pourquoi il n'a pas bien commandé ça à grande quantité? Il y a des bureaux de vote qui en ont manqué. Il y a des noms vers la bande de Nada, vers le cours. Les gens n'ont pas voté. Il n'y avait qu'une seule machine par bureau. Et ainsi de suite. Tandis que dans ces règlements-là, il dit qu'il fallait des machines avec une machine de réserve, mais il n'y en avait pas. Bon, qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Mais ce qu'a dit ma sœur audité. Si IGF, vraiment, il est vrai IGF, à la fin de ces élections, oui, Kadima sera audité, la CENI sera auditée, on lui a beaucoup donné l'argent, voilà ce qu'il a donné comme résultat des élections. C'est du jamais vu dans le monde. C'est du jamais vu. Sinon, revenons à la question. C'est 24 heures, 11 heures des élections. D'après 11 heures. Il semble être gagnant déjà. Je vais arriver. Et je reviens crédibilité. Moi, je veux savoir, parce qu'il y a un collectif, je me répète, de candidats qui demandent à ce que les élections soient annulées. Non. Qu'adviendra-t-il? Non, les élections ne seront pas annulées. Les élections ne seront pas annulées. J'ai parlé de la tierçage forcée. Il a organisé cette élection. Mais la qualité n'est pas bonne. Comme la qualité n'est pas bonne, les résultats aussi ne seront pas bons. La qualité n'est pas bonne et les résultats, cette qualité entraîne... Vous dites une chose, au contraire. Non. La qualité n'est pas bonne, les résultats aussi ne seront pas bons. Mais sinon, comment on va... Mais il a organisé. Il a organisé, les gens ont voté. Les gens ont voté. Ceux qui demandent d'annuler, ils ont voté. Pourquoi ils ont voté? Pourquoi ils ont voté? Ils devaient refuser de participer à ces processus qu'ils ont décriés. Comme le FCC? Oui, qu'ils avaient décriés depuis longtemps, que ça ne remplit pas les conditions. Mais de fait, ils ont accompagné. Ils ont accompagné l'Union sacrée pour organiser de pareilles choses. Ce sont eux qui ont organisé ça. Ce sont eux qui ont favorisé ça. Ils sont de l'opposition. L'opposition donne un go au pouvoir pour que le pouvoir puisse revenir. Mais comme ils ont emboîté les pas, ils ont accompagné l'Union sacrée pour que l'élection soit crédible. Vous voyez pas ça? Alors, maintenant, s'il dit d'annuler, comment ils vont annuler les votes qu'eux-mêmes ils ont voté? Parce qu'eux-mêmes ont voté. Mais M. Faye a voté. Et il y a des gens qui l'ont voté aussi. Dans d'autres terminaux, c'est lui qui est premier. Vous voyez un peu ça? Allô? Oui. Ok. Dans d'autres terminaux comme à Tchang, c'est lui qui est premier. J'ai posé question à 10 personnes. 7 m'ont dit qu'ils ont voté ça. Vous voyez pas ça? L'échantillon. Non, c'est pour te dire que chaque candidat a ses électeurs. A son secteur. Là, il est premier. Ici, il est premier, et ainsi de suite. Nous ne pouvons pas dire pour le moment que c'est tel est premier. Non, on regarde ce qui se passe, hein, vu l'ambiance. Oui, c'est qui semble être gagnant ou favori. L'organisateur, d'abord, c'est l'Union sacrée qui a organisé l'élection. C'est la CENI. Non, écoutez. Non, pas d'amalgame. Non. C'est la CENI. La CENI a été financée par l'Union sacrée. Pas le gouvernement congolais. Mais l'Union sacrée, c'est pas. L'Union sacrée. C'est les Warriors, n'est-ce pas? Laissez-moi poser la question. C'est les Warriors, n'est-ce pas? C'est ce gouvernement-là qui a financé la CENI, n'est-ce pas? Hein? Et ils ont préparé les élections bien avant. Oui, n'est-ce pas? Ils ont préparé bien avant le fait de créer cette union sacrée, c'est pour préparer les élections. Vous voyez ça? Prenons les candidats Félix Tshisekedi.
Derrière lui, il y a des poids lourds politiques, comme Jean-Pierre Bemba, n'est-ce pas? MLC, ce n'est pas un petit parti politique. Hein? Il y a Combati, hein? Avec donc son AFDC. Non. Oui, j'arrive là-bas. Il y a, comme le Premier ministre Samuel Konde, il y a monsieur... Non, c'était un Premier ministre, c'était un chef de gouvernement. C'était un leader politique. C'est un Premier ministre. C'était un leader. C'était un leader politique. C'était un leader politique. Par l'auteur de Bemba encore. Ok. Kamere. N'est-ce pas? Oui. Et puis, Sony des pestes naturelles. Hein? Ce n'est pas un petit parti politique. Voyez, avec cette base déjà, hein? Les calculs peuvent être déjà donc, elle est si difficile que ça, ma question. Je pose la question de savoir qui semble être favori ou gagnant. Regarde. Je t'ai dit que pour le moment, chaque candidat est vainqueur dans son fief. Wow. D'accord, merci beaucoup. Vous passez, par exemple, tu pars à Kasumbalesa, on va te dire qui est premier là-bas. C'est qui On va te dire que c'est Moïse. Katumbi. Vous voyez ça? Si tu arrives à Kasumbalesa, on va te dire que c'est Moïse ici qui est premier dans les listes. Vous voyez peut-être? Si vous parlez peut-être dans d'autres coins, peut-être vous voyez un peu dessus. Donc chaque candidat est leader dans son coin. Si vous parlez dans les cuirs là, on va te dire que c'est Faïlou. Si vous parlez avec les cuirs, on va te dire que c'est Moussitou. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ça que je te dis. Chacun est leader dans son coin. Joe. Ici à Kinshasa, l'électorat de Kinshasa n'est pas donné à une seule personne. L'électorat de Kinshasa, c'est ça. Vous voyez, n'est-ce pas? L'électorat de Kinshasa, on ne peut pas dire que c'est tel qui est premier. Non. Pendant qu'on fait des sondages, l'électorat de Kinshasa est partagé. Avec le temps, c'est l'opposition qui avait eu beaucoup de poids à l'époque, en 2018. Hein? L'électorat de Kinshasa était penché vers l'opposition. Mais pour le moment, l'électorat est bien divisé à Kinshasa. Donc personne ne peut dire que je suis le gagnant de Kinshasa. Personne ne te dira ça. Si tu pars à Kaoluka, on va te dire que c'est Faïlou qui a gagné. Voilà. Joe Maëlle, dans certains coins, il n'y a pas eu vote. Ça, il faut le dire, parce que c'est vrai. Dans le Grand Bordeaux, par exemple, on part vers Cuil là-bas. Il n'y a pas eu vote, on n'a pas voté. On ne sait pas si Kadima va leur donner l'occasion de voter encore, parce qu'il agit à sa façon, encore il agit comme bon le semble plutôt. Mais nous parlons de ces sondages qui sera connu déjà ce soir. Et sur la toile, les tendances sont connues, hein, c'est vrai. Chacun plébiscite la personne de son choix. On parlerait de ce qu'il dit ça, je sais. Et sinon, il y a certains noms qui sont cités dans ces plateaux qui sont comme des virus. C'est comme si on citait coronavirus en 2020. Certains noms qui sont cités dans ces plateaux. Vous avez posé une question à mon estimé aîné pour savoir le sort de M. Fayoulou. Mais malheureusement, il a avalé cette question. Moi, je vais vous dire le sort de M. Fayoulou. Le jour où M. Fayoulou s'est rendu à Kachogo, c'est le jour où il a perdu son droit de naissance à l'opposition. C'est depuis ce jour-là M. Fayoulou a disparu dans la scène politique comme les scènes disparaissent dans la marmite d'une mère qui prépare sa nourriture. Parlez de M. Mouzitou. Je pense que vous voulez amuser la galerie. Non. Exactement, vous voulez amuser la galerie. Sa base est là. Nous parlons des élections présidentielles, pas des élections législatives. Nous ne parlons pas des élections à Congo. Nous parlons des élections en République démocratique du Congo. S'il vous plaît, Monsieur Mouzitou, qu'il aille un peu dans son coin pour manigancer ou bien pour manipuler les chiffres, s'il vous plaît. Vous venez avec M. Moïse Katumbi. Bon, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont ces généraux qui vont lui plaire pour le voter. Mais ici encore, nous ne parlons pas des généraux de Katumbi qui doivent les voter. Nous parlons des élections en République démocratique du Congo. Vous avez fait une analyse, je pense qu'une analyse qui était quand même réfléchie lorsque vous parlez de Kinshasa, qui est bastion de l'opposition, qui fut bastion de l'opposition. Mais actuellement, les tendances sont renversées. L'opposition d'hier, c'est le pouvoir d'aujourd'hui. Tshisekedi bat les pleins. Vous avez fait une analyse erronée en posant la question à cette personne pour faire une conclusion. Est-ce que Kinshasa regorge cette personne? Sur les sondages de Kinshasa, on partirait, je vais même conditionner, sur base de cette personne. Kinshasa, combien de districts? 4. Combien de communes? 24. Naviguer au moins sur
un bureau sur les 24 communes pour voir comment est-ce que Tshisekedi bat les plans. Actuellement, sur base des éléments que nous avons, M. Tshisekedi bat les plans avec une majorité simple. La majorité simple, c'est 50 plus 1 qui fait 51%. Mais dans les jours à venir, lorsque la CENI va publier les élections, nous aurons une majorité absolue. J'ai dit à M. Katumbi, c'est encore encourageant de pouvoir remplir son CV en étant candidat président de la République. Je pense que dans un parcours politique, c'est encourageant. Lorsqu'on va écrire, on va réécrire sa biographie. Je ne sais pas si on a déjà écrit ça. On va inclure maintenant cette dose qui fut candidat président de la République en 2023. Moi, je pense que c'est ça. Si je rentre un peu en arrière, lorsque vous m'avez parlé, il a posé une question. Est-ce que c'est normal qu'on livre les duplicata lorsque... Vous détenez encore vos cartes. Ce n'est pas perdu, mais vous en avez. Bon, je pense que lorsque vous lisez l'esprit de la loi électorale, vous allez comprendre que si on a mis les duplicata, c'est parce que on présupposait quelque chose. On présupposait une anomalie quelconque. Et récemment, tu reconnais ça. Il y avait l'anomalie. Mais j'en arrive. Oui, arrête là. Il y a une nuance. Arrête là. J'arrive. Il ne faut pas se justifier. En cas de perte. Mais j'arrive. Il ne faut pas se justifier. Il y avait l'anomalie. Il y a l'anomalie. Il y a une anomalie. Lorsqu'on parle déjà des duplicata, lorsqu'on parle des duplicata, ce n'est pas seulement dans la carte d'électeur. Même à la banque, avec les bordereaux, on donne un duplicata. Pourquoi on donne un duplicata? C'est pour la justification d'une perte qui a été abîmée, qui a été perdue, je ne sais pas comment. Tu vas amener un bordereau dans une banque. Les bordereaux est existentiel, mais le nom ne se voit plus. Je suis étudiant. Non, en fait, c'est une nuance très importante que nous avons, parce qu'on veut nous faire croire que si on donne des duplicata, c'est... La qualité n'était pas bonne. C'est une erreur. C'est comme ça. C'est une erreur de siècle. La carte d'électeur, pourquoi M. Kadima a fait une carte d'électeur de mauvaise usage unique. Bon, usage unique, voilà. Oui. Pourquoi? Parce que nous et vous, nous sommes habitués à la carte d'électeur comme pièce d'identité temporaire. Alors, il a fallu nous enlever cette idée à la tête. La carte d'électeur, c'est une pièce d'identité circonstancielle. Mais ça permet, s'il vous plaît, la carte d'électeur, ce n'est pas une... La carte d'électeur ne nous permet pas à vivre avec comme si c'était une carte de citoyenneté. C'est une carte qu'on fait usage pour voter. Une carte d'électeur que Kadima nous a livrée, que dans notre mission, on les livre aussi. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise pour un moment. Et je pense que le président Tshisekedi avait inauguré, c'est le premier citoyen congolais qui a réussi sa carte d'identité. 2024. Les cartes d'identité. C'est dans cette logique-là que M. Kadima a élaboré ces cartes d'électeurs qui sont... Oui, antérieurement... Je voulais plutôt poser une question. C'était déjà posé, mais j'y reviens encore. Vous avez dit que la crédibilité ne poserait pas problème parce que la CENI a bien fait son travail. Vous avez loué, depuis le début de l'État d'ailleurs, les savoirs de Kadima. Mais on souhaitera avoir des explications. C'est une analyse, hein, pas des explications comme si c'était vous la CENI. Ici à Kinshasa, oui, à la FUNA, il y a un cas d'un candidat député national. D'ailleurs, c'est un député honoraire, je le cite, Koro Ingila. Il avait bâti campagne au numéro 82, si je me trompe. 82, il a battu campagne. Le jour du vote, arrivé au centre devant la machine, il cherche le numéro 82, ce n'est pas son identité, ce n'est pas sa photo qui apparaît, c'est la photo d'une autre personne. En cherchant, regardant les photos, il retrouve sa photo au numéro 91. Alors qu'il avait bâti campagne pour 82. Ses électeurs sont allés pour voter 82, arrivé à la base, il y a une autre personne. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut arranger ça? Mais moi, je pense que c'est une irrégularité venant de la CENI. Vous savez, nous sommes pendant... nous parlons CENI. C'est une irrégularité venant de la CENI. Actuellement, nous sommes pendant cette période qu'on appelle la période post-électorale. Après la publication des élections, il y a ce qu'on appelle le contentieux électoral. Il est de droit, il est reconnu de droit à chaque personne qui a trouvé les irrégularités. Ensuite, en même temps, de constituer un dossier pour aller dans la juridiction compétente.
Je pense que les élections législatives aujourd'hui, c'est un cours constitutionnel, les élections présidentielles. L'idée de la question était de savoir Donc, oui, je sais. quoi la CENI a bien organisé les élections. Non. Parce que si on part de ces cas, Oui. ici à Kinshasa, dites-vous qu'à l'intérieur, c'est peut-être plus que ça. Non, ou encore je pense pire. que, Ça, on peut non, imaginer. je pense que c'est une erreur qui a été commise, mais cette erreur ne peut pas se répertorier dans toute la République démocratique du Congo. Non. Les erreurs se font, mais ce n'est pas une erreur qui peut être à la Tchangou, à la Lukunga ou partout ailleurs. Moi, j'étais à la Lukunga, je suis à la Lukunga, j'ai voté et j'ai circulé aussi dans pas mal de La CENI n'est pas son premier forfait. Si vous regardez votre carte d'électeur, il y a la province de la Mongala, Oui. qu'on ne connaît pas. La province de Olomani, je ne sais pas moi quoi. Olomani. Ben, là, il faut... Regardez votre carte. Non, chez moi, c'est Olomani. Vous m'avez Non, non, ma carte est dans mon sac. Donc les temps Je ne vous sont donne la plus- mienne. Non. Non, vous avez dit la vôtre. Vous avez dit la vôtre. Vous avez Je vais dit- avoir la mienne ici. Non, vous avez dit la vôtre, c'est pas la mienne aussi. Vous avez dit la vôtre. C'est l'original, hein? C'est même pas la copie. Bref, la copie, l'original, c'est Effectivement. Regardez numéro 4. Regardez numéro 4. Les écritures sauf que je ne lis pas bien. Montrez. Voilà. Regardez numéro 4. Numéro 4. Ouais. Numéro 4. Olomani. Bon, c'est Oui, une- ça existe tout. Non, c'est une erreur de frappe. Non. Ici, nous parlons des erreurs. Nous parlons des erreurs. Et tu peux commises lire par la les CENI. noms là-bas. Tu peux Non. lire les noms des. Mais Ensuite, ce on va sont vous des faire erreurs- seconder. On n'a plus le ce minute. sont- Oui, ce ensuite. sont- ce sont des erreurs consommées par. Ce sont des erreurs commises par la CENI. Moi, je ne suis pas pour les erreurs. Mais lorsqu'il y a une erreur. Au-delà de tout ça, nous- vous avez dit quand même que la CENI a bien fait son Non, travail. au-delà de C'est tout- là où non. moi je suis maintenant. Vous savez, M. Guédo, au-delà de tout ce que vous êtes en train de dire là, ce sont des anomalies, ce sont des couacs. Parce que l'œuvre humaine est imparfaite. C'est le Dieu qui est parfait, qui a la perfection. Au-delà de tout ça, je parle de la globalité. Mais des Kadima élections. devrait en principe faire mieux que ses présidents. Mais C'était la moindre des choses. Exactement, il devait faire mieux. Mais comment Mais il lorsque se retrouve nous arrivons. au bas de l'échelle, Non, lorsque c'est pas. Non, il n'est pas au bas de la l'échelle. Bachassa, je l'ai dit Non, en tout cas, sans moi je pense que Kadima faire n'est pas au d'être bas contredit, hein. n'est pas au bas de l'échelle. Je comparément pense à que- Nanga, je pense que- comparément au Nanga, pasteur Nanga, Shlomo vous Mouda, savez, Nanga Abbé Maloumanou. Nanga a organisé les élections. Je parle de la qualité. Hein, Non, il a organisé des élections hors délai constitutionnel. Il a organisé des élections pas comme On chute, pas comme Kadima. on chute, Kadima on chute, organisé. Joe, Je on vous chute. dis aujourd'hui, il y a l'enveloppe de la guerre qui est en train de peser. Je vous dis, nous avons jusqu'à nos jours la répercussion de la pandémie coronavirus. Et je pense que c'est là aussi à montrer la grandeur d'esprit de M. Kadima au regard de toutes les contraintes qu'il a eues très de gauche comme de droite. Nous n'allons pas citer les discours pamphlétaires, des discours écrits venant de l'opposition, venant d'une certaine société civile qui semblerait être société civile, mais sous cacher une branche de l'opposition. Donc je pense que M. Kadima, il a fait son travail et nous sommes apaisés. Les élections vont passer, mais la nation congolaise va rester. Et Merci beaucoup. actuellement, nous devrions rester unis. Nous devrions, Pas question d'annuler les élections, hein, comme pensait certains. Non, déjà, on annule les élections quand? Il faut se poser la question. Au fait, il y a certaines personnes qui viennent en politique sans pourtant connaître les préalables et les ABC. Il faut poser la question aux personnes qui demandent l'annulation des élections. On annule les élections quand et c'est dans quelle procédure qu'on annule Merci. les élections? John On annule Moyele. les élections après les résultats. Vous constituez un dossier, vous amenez ces dossiers à la Cour constitutionnelle. Lorsque la Cour constitutionnelle trouve ces dossiers Non, d'après eux- recevables et D'après fondés, eux, vu le déroulement déjà, il n'y a pas lieu d'aller aussi loin que ça. Ça, j'imagine. hein, mais c'est qui un va peu- annuler? Il faut Merci d'être poser la venu. question. Qui Mhm. va annuler les élections? Ah, ça, c'est notre paire de manches. Il faut poser la question. Parce que l'instance qui est censée annuler les élections, c'est la Cour constitutionnelle. Et après les résultats, pendant la période du contentieux électoral, on organise, on élabore un dossier, on dépose. Lorsque ce dossier est dit recevable et fondé, c'est lorsque la Cour constitutionnelle va examiner les tours et les contours de l'organisation. Le des numéro 1 élections. de la Cour a donné une réponse d'une manière indirecte, hein, parce qu'il est allé voter. Il a Mais- rempli son devoir. mais oui, il a rempli citoyen. son- Après, il a émis le vœu Oui. et dire que la CENI a bien travaillé. Je pense que moi, c'est- je pense c'est que déjà ça une réponse. Merci comme- beaucoup, oui, Joe oui, Maele. exactement comme je disais au début, nous sommes très fiers de la population congolaise qui a fermé les yeux en votant M. Tshisekedi. Nous sommes aussi très fiers des habitants de la Funa qui ont
opérer un choix massif pour le numéro 84, Madame Yvette Angoussi, qui est la future honorable de Funa. Et je pense que dans les jours à venir, c'est pas pour longtemps, monsieur. Merci Moi, je beaucoup. vous disais que nous allons dormir et nous émotions, allons on a plus de nous temps. réveiller les 21 et les 22. Maintenant, Il est nous trop, allons dormir, il est trop nous partisan. réveiller. Hein. Non, c'est pas être partisan, c'est être. Je suis réaliste. C'est On a, réaliste. on a voté les 20, on a voté les 21. Merci beaucoup, merci Joe. Merci beaucoup. 12 heures. Non, je parle pas, non, je parle de la date. Non, moi je vous Je parle. parle de la date, cher Mais Joe. moi je vous On a parle. voté le 20 Je suis et le maintenant 21. dans la. Vous en êtes conscient. Je suis dans l'arithmétique. Quand on commence Oui, à 12 heures, on suit de ces lorsqu'on processus. débute à 12 heures pour faire On 4 parle heures. de la date, moi je ne parle pas de l'heure. 12 cher heures. ami. Mais c'est comme ça qu'on doit régler, qu'on doit parler, non? Ah bon? C'est comme ça qu'on doit faire les Donc choses. tu as vu les jours le 19 janvier par exemple, tu peux fêter le 21 parce que c'était à 21 Si on dit 24 heures, moi je parle des 24 Laissez-moi heures. finir de ce côté. Merci beaucoup. 12 heures, 12 heures, ça fait Cher 24 Semel, en guise de conclusion, vous Oui. avez la parole. En tout cas, pour conclure, ces régimes avaient appelé le régime de Kabila des médiocres, mais ce régime s'est révélé médiocre par l'organisation des élections. En ce sens que M. Kadima nous a prouvé qu'il ne pouvait pas bien organiser les choses. Et c'est pourquoi, Pourtant, si c'est un expert. Hein. c'est un expert, semble-t-il, mais n'a pas arrivé à organiser des élections dans de bonnes conditions et de qualité. Ça montre que la qualité des résultats aussi, C'est une œuvre humaine. ça On ne va peut pas avoir des des problèmes. imperfections, c'est Il y aura beaucoup de contestations. Il y aura des Ouais. gagnants. Il y a des gagnants. Il y a des gens qui ont voté. Ok, on ne va pas annuler les élections. Les élections ont eu lieu à la date. Bien sûr, on a fait un report de quelques heures. Donc pour quelque Mukwege chose. part de l'annulation, Fayulu part de l'annulation, C'est trop ils sont tard. nombreux. C'est trop tard. Et Katumbi de son côté. C'est trop tard. il faut Ils ont également les participé. Ils ont irrégularités. participé. Ils ont participé. Pour annuler. Pourquoi ils ont participé? Ils ont participé. Ils devaient refuser les élections avant de porter la candidature. Comme ils ont donné des candidatures, ils étaient sûrs de. Mais il fallait aller jusqu'au bout, voir ce que la Alors, CENI allait offrir. Mais la CENI les a enregistrés. Il fallait pas préjuger, étaient il fallait, des candidats. Mais le problème qui est là, c'est la qualité. La façon dont ils ont organisé les élections, c'est donc par forcing et puis par intéressage fausseté, en ce sens que le Congolais lambda n'a pas voté. Il y a des petits peuples qui n'ont pas voté. Ça montre que et alors, l'inclusivité là, de ces petits peuples-là, alors, on ne sait pas comment la CENI va régler ça parce que normalement, ils devaient voter pour 500 députés. Pour 484 députés. Et il y a d'autres territoires qui n'ont pas voté. La CENI doit tenir compte. Ils n'ont pas voté les députés. Comment il va faire pour Ah oui, ces les gens-là? 500, on aura 84 députés. 84. Non, non. Donc, il va être exceptionnel. hein. Maintenant, à part les 484 Il dit à son genre. à part les 484 députés, il y a d'autres territoires qui Non, n'ont pas mais voté. je suis déjà. Il y a d'autres territoires qui n'ont pas voté. Donc, leurs députés doivent être votés. Je pense que la CENI doit faire encore un autre délestage des élections. Oh, tel Massimani va voter telle date pour telle date. Massi, il n'y a pas eu tel territoire va voter pour l'air député telle date, telle date. C'est ça. Les élections à délestage. Comme Bon, je file merci beaucoup, l'enrôlement, c'est la fin de comme je l'émission. file l'enrôlement, c'est même les mêmes causes produisent les mêmes effets. La CENI nous donne des spectacles. C'est la première fois au monde Dis-moi pour bien. enrôler les gens en délestage, pour lire les gens en délestage. C'est ça. Donc, on peut dire c'est on peut pourquoi dire j'ai dit que les votes vont se poursuivre encore. oui, c'est pour te dire qu'il doit être audité. Le monsieur doit être audité. L'IGF20. L'IGF doit auditer la CENI. Ouvrir les Et dents pour- lorsque la CENI sera auditée, les peuples congolais sera tranquillisé. Et le président sera élu. Il doit faire tout pour que la CENI doit être auditée. Je vous rappelle que la CENI va procéder à la publication partielle déjà ce soir. On va en savoir plus, qui semble être gagnant, en termes de tendance bien sûr, mais bien les élections, plutôt les résultats Chacun seront gagnant dans publiés son coin. très prochainement. Chacun est gagnant dans On son va en coin. Qui savoir sera- plus. qui Dans sera certains gagnant? points, C'est il n'y a chacun pas gagnant. eu vote, ça il faut le dire. Chacun Non gagne pas dans parce son que les coin. électeurs n'ont pas voulu, mais parce que la CENI n'était pas à la hauteur. Ça, disons les choses clairement. Et c'est ce que nous déplorons. Sinon, nous attendons les résultats, que le meilleur gagne. Que Félix Tshisekedi gagne. D'aucuns pensent qu'il faut annuler les élections. Est-ce qu'il y a lieu? On ne sait pas non plus. En politique, il y a des surprises toujours. Qu'adviendra-t-il? L'impossible C'est la question politique. qui taraude l'esprit d'Émilie en ce moment. Sinon, L'impossible merci politique, c'est d'être des nôtres ce matin. Comment il Joël Noël, s'appelle? encore une fois de plus. L'impossible politique. Comment il Faites s'appelle? attention, on va vous retrouver. Demain, ça sera la rediffusion. Le lundi, c'est la Noël. Est-ce qu'il y aura un nouveau numéro le lundi? Bon, on va voir. Si seulement ça va nous permettre, on peut venir pour vous servir, mais du moins, ça sera la Noël. L'impossible Faut pas non politique plus peut se tenir produire. rigueur.
Merci à mes invités. Merci à M. Samuel Mibou d'être venu. Merci à Joe Maël et merci beaucoup, cher Joe. C'est la fin. Merci à Guillaume. Merci à Moloto Cantoni. Molo Cantoni, voilà, Molo Cantoni, merci à toi. Heureuse année à vous tous et à vous toutes. Abonnez-vous à Nice Press Télévision. Abonnez-vous à la RTVS. Merci et